Arrêt du plateau d'Okui, commune d'Abobo. Ce vendredi 20 décembre 2019, un immeuble R+5 en construction s'est effondré aux environs de 13 heures. Le chantier est à proximité de la paroisse Saint-Immaculée du plateau d'Okui. Je suis bétonnier. On nous a appelé venir couler la dalle. En coulant, on a eu l'impression que non, la dalle s'inclinait sur un côté. Donc notre collègue ici en bas, là, ils ont crié qu'on a qu'à descendre. En courant pour descendre, là, on partait sur un côté du bâtiment. Donc il y a un parmi nous, là, il a sauté. Il était au deuxième, il a sauté. Il a eu mot de rien. Maintenant, dès que nous on est sortis maintenant du bâtiment, là, 5 secondes après, 5 secondes net, là, le bâtiment est tombé. Il y a eu des blessés, il y a d'autres qui ont amené à l'hôpital. Alertés, les équipes du ministère de la Solidarité se sont dépêchées sur les lieux. Ça fait plusieurs fois que nous constatons depuis le début de l'année des bâtiments qui s'écroulent de cette façon. Et pour aujourd'hui, rendons gloire à Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc c'est ce qu'on peut noter jusqu'à maintenant. 4 personnes sont grièvement blessées. Pour l'heure, les causes de l'effondrement demeurent inconnues. Yoboué Konan, la cinquantaine révolue, trouve sa passion dans la décoration. Pour la fête de Noël, il est occupé à confectionner des arbres de Noël pour ses clients. Il lui faut un ensemble de matériaux pour réaliser un sapin tel que le fer, le contreplaqué, des fleurs matricielles et des guirlandes. Il y aura des étagères. Voilà, on pourra mettre des étagères à 5 niveaux, 3 niveaux. Et en fonction des attentes, on pourra mettre un bonhomme de neige là, un présent au milieu là, et en bas, mettre encore d'autres choses décoratives, mais traditionnelles, artisanales. Le client peut lui-même fournir son sapin et nous passons juste pour la décoration. On veut imiter un peu la neige souvent. Comme c'est moderne, on veut imiter la neige, voilà, en mettant un peu de la neige en dessous. Voilà, en décorant, on peut décorer comme ça. Ainsi de suite. Il y en a plusieurs genres. Ça, c'est un sapin. Sur les différents murs de nos maisons, sur des guirlandes. À l'intérieur, on pourra mettre encore des guirlandes lumineuses et son jeu est très parfait. Depuis 20 ans, Yoboué Konan exerce ce métier de décorateur, source de revenus pour lui, de s'occuper de sa petite famille. En période de Noël, il a le sommeil difficile à cause de ses nombreuses commandes de décoration de sapins à assurer. Je vis de cela, je suis père de 2 enfants, marié, je suis heureux, moi je fais la décoration. Et je crois en cela et je vis toute la jeunesse ivoirienne qui véritablement pourrait s'intéresser à cela. Cela pourrait nourrir son âme. Noël, fête d'origine romaine célébrée le 25 décembre pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, est devenu une traite. Décorateurs de maisons et d'espaces de cérémonie se frottent les mains. Dame Koné en fait partie. Nous sommes en train de fabriquer des roses en papier. Ça se fait avec différents types de matériel, mais bon, apparemment, c'est ce que nous avons sous la main. Les Européens qui nous ont appris à connaître la fête de Noël. Donc on essaie de décorer selon l'image du printemps dans lequel eux ils sont là-bas. Ça me fait déjà plus de 10 ans que mon mari est décédé. Et c'est ce métier que je fais pour m'occuper de mes enfants. Voilà, j'ai 4 enfants. Il faut débourser entre 100 000 et 3 millions de francs CFA pour s'offrir un sapin de Noël accessoirisé. Chose qui n'est pas forcément de la bourse de tous. C'est la période des fêtes et c'est cette convivialité-là que je voulais qu'il y ait dans le salon. Un air de fête aussi pour mes clients. Je suis déjà satisfaite. Depuis une semaine, entreprises et familles s'activent pour décorer leur cadre de vie en sapin de Noël pour marquer la célébration de cette fête chère aux enfants. Au mois de juin 2019, l'alcool de fabrication locale, bien connu sous l'appellation Koutoukou, a fait 10 morts à Abata dans la commune de Bingerville.
Selon les enquêtes, avant sa consommation par les victimes, cette boisson avait été en contact avec un produit toxique. C'est pour éviter de nouvelles pertes en vie humaine dans les mêmes conditions en cette fin d'année que le préfet d'Abidjan effectue des visites inopinées dans des cabarets. Avoir 10 morts en l'espace de quelques minutes, c'est un drame. Et comme nous sommes en période de fête, que nous supposons qu'il va y avoir une consommation plus forte de ce type d'alcool, nous sommes venus sensibiliser à la fois les vendeurs et les consommateurs sur les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces commerces-là. Donc nous sommes dans une phase de sensibilisation pour prévenir des drames tels que ceux qu'on a connus. Et il est bien de parler aux gens qui sont concernés ou bien qui fréquentent ces lieux, des personnes qui livrent, qui produisent pour éviter les erreurs. Il faut savoir que la quantité d'alcool d'un certain niveau est immédiatement mortelle. Dans le cas d'Abata, les analyses toxicologiques ont prouvé que certaines boissons avaient plus de 77% degrés d'alcool. 77 degrés d'alcool. C'est mortel. Et on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'autres drames pareils. La meilleure arme, c'est la prévention. Les tenanciers de cabaret et leurs clients approuvent la démarche du préfet Vincent Tobi. Nous aussi, on ne sait pas où ça quitte. Donc maintenant, on va faire attention. C'est qu'on fait. La personne qui va nous livrer là, lui-même, il va goûter aussi avant de partir. Ce que le préfet a dit, c'est bon. C'est des bons conseils. Merci beaucoup. Ce que le préfet a de faire, c'est tout à fait normal. Parce que vraiment, là, on doit venir boire et puis on dit que demain, après-demain, lui, il est venu boire ici et puis il est mort. C'est pas bon. Voilà, donc ce qu'il a de faire, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est un bon travail. Appuyé par une délégation composée de représentants du ministère du Commerce, des membres de l'Institut d'hygiène publique, des agents de la police nationale et des polices municipales, le préfet d'Abidjan a pu sillonner les communes de Koumassi, Makori et Treichville. Le grand carrefour de Koumassi, baptisé désormais la place de l'Espérance, fermé à la circulation dans la matinée de ce vendredi 29 décembre 2019. Juste le temps, la montée aux couleurs. Un acte qui ouvre officiellement la première édition du festival J'aime Koumassi. Les autorités municipales ouvrent officiellement cet espace, autrefois occupé de façon anarchique par les commerçants et les transporteurs. Au départ, on se plaignait, mais aujourd'hui, on voit que le travail a porté des fruits. Parce que tout le monde parle de Koumassi, toute la population ailleurs, tout le monde parle de Koumassi, des merveilles de Koumassi. Donc nous sommes fiers d'être à Koumassi. C'est sur la voie qui mène à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est assez dégagé. Il y a assez de sécurité maintenant, contrairement à avant. Ça montre que Koumassi change, il y a un nouveau visage dans Koumassi. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'être à Koumassi. Et aujourd'hui, je parle avec joie, je parle avec fierté à mes amis de Copus. Surtout que je vais au Copus, maintenant je n'ai plus honte d'habiter à Koumassi. Le salut aux couleurs à cet endroit voit la mobilisation de toutes les forces vives de la commune de Koumassi et du préfet d'Abidjan. Cet exercice devient désormais une tradition pour la commune. Tous les premiers lundis du mois, le salut aux couleurs sera organisé. Mais avant, les populations célèbrent leur festival. Un festival pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble dans cette commune du district d'Abidjan. Nous avons fait en sorte que le drapeau soit planté ici pour que chacun se souvienne de notre pays, pour que chacun connaisse les valeurs qui incarnent la République. Donc nous avons commencé le festival J'aime Koumassi par le salut aux couleurs, juste pour le rappeler. Aimer Koumassi, c'est d'abord aimer la Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan et le directeur des cabinets du secrétariat d'État chargé du service civique ont félicité le maire de la commune de Koumassi, Ibrahim Assissé Bakongo, pour les actions de développement menées pour le bien-être des populations. Avec de la détermination, on peut arriver au développement de nos cités en un temps très court. Donc nous sommes aussi là, avec toutes les structures que vous voyez, pour encourager, soutenir et par-delà, rendre hommage à l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous sommes capables de porter nos différentes cités, donc notre pays, à un niveau supérieur de développement. Le festival J'aime Koumassi sera marqué par plusieurs activités, dont des actions de sensibilisation sur la salubrité, le civisme et une parade dans les rues de la commune. Les temps forts de ce festival sont la conférence inaugurale avec plusieurs personnalités, les concerts et la visite du président français Emmanuel Macron dans la commune pour l'inauguration de l'Agora, lieu de rencontre sportive pour la jeunesse de cette commune.